Salutations enfants de la Terre et bienvenue dans le voyage de Léa, le podcast qui vous emmène dans une exploration hors du commun. Une seule destination, ce que vous êtes au cœur de vos cellules. Je m'appelle Erin, je suis la créatrice de la marque Tenso et des baumes sonores et je suis la tour opératrice de ce voyage, un peu spécial. Léa est maman et entrepreneuse. Elle a entrepris cette plongée au cœur de l'incarnation. Et avec les baumes sonores, elle a décidé d'aller plus loin, en explorant sa propre matière vibratoire à travers son corps physique. Dans cet épisode, nous abordons la 3e étape de ce voyage. Léa nous raconte sa traversée intérieure avec le baume sonore numéro 22, dédié aux pieds et aux chevilles. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Léa. Bonjour Erin. L'étape précédente de ton voyage t'a aidé à descendre dans tes fondations et à réinvestir l'espace de tes jambes. Et tu as pu réaliser à quel point tes jambes étaient non seulement les piliers de ton architecture physique, mais aussi le support de ton action, c'est-à-dire ce qui te propulse avec puissance dans l'action. Dans cette 3e étape dont nous allons parler avec le baume pied-cheville, tu as poursuivi ce mouvement de descente vers la terre. Que s'est-il passé pour toi précisément avec ce baume ? Alors, étonnamment, c'était un baume qui m'a semblé un peu plus facile que les autres, un peu comme si, pour le précédent, j'avais gravi une étape assez à pic, et que là, j'étais arrivée sur un plateau et que ça me demandait simplement de faire une distance sur du plat. Donc, un répit, et pour autant, j'ai senti quand même des résistances à écouter le baume. Premièrement parce que j'étais un peu fatiguée, c'est-à-dire qu'il y a un effet quand même cumulatif et c'est pas rien. Ça travaille beaucoup sur le plan vibratoire, sur le plan intérieur, sur le plan physique aussi. Par ailleurs, ça me demandait d'aller jusqu'au bout d'une zone que je n'avais pas vraiment visitée beaucoup. Moi, j'avais l'image de sillons qui n'avaient pas été irrigués d'eau et qui étaient asséchés. Donc, je pense vraiment à mes pieds, qui est un endroit, un petit recoin, tu sais, dans lequel je daignais pas trop me rendre. Quand tu me parles de ces sillons qui ont besoin d'être irrigués, moi, ce que je vois, c'est comme les lignes de la main, les lignes qu'on a sous la plante des pieds et qui peuvent donner l'image d'une terre aride. Oui, c'est ça. Qui a besoin d'être irriguée. Et la plante des pieds, elle est souvent sèche d'ailleurs. Exactement, et c'est vrai, c'est vrai. Comme si on lui donnait pas l'eau dont elle avait besoin, l'eau étant la tension. Comme si, voilà, c'était l'extrémité, rendu là, c'est plus tellement essentiel. Et en même temps, c'est l'endroit du corps qui est en permanence au contact avec la terre, qui maintient cette adhérence avec la terre. Oui, et une adhérence et un contact qui est à double sens, c'est-à-dire de nous vers la terre et de la terre vers nous. Relation que je n'ai pas vraiment investie, tu vois. C'est-à-dire, oui, c'est bien beau de se dire on est au contact avec la terre, c'est une belle idée, mais concrètement, par exemple, là, pour la première fois de ma vie, j'ai un jardin et effectivement, je me surprends à vouloir être pieds nus et marcher dans l'herbe. Et je le sens, alors simplement sur le plan électromagnétique, c'est-à-dire que je me sens rechargée. Mais à la fois, c'est aussi de visiter, tiens, c'est nouveau, j'avais jamais avant eu envie de retirer mes chaussures, par exemple, tu vois. Être pieds nus, c'est pas quelque chose qui était confortable pour moi. On a parlé aussi de ce rapport voluptueux avec le corps, mais il y a aussi de la volupté à marcher pieds nus dans la terre, sur le sable ou dans l'herbe que tu n'as pas si tu portes des chaussures. Oui. Donc, c'est redécouvrir la volupté de ce rapport au corps et ses interactions avec les éléments, la terre. Oui, alors il y a la volupté, il y a la sensorialité, c'est-à-dire juste faire état de sensations physiques. Et pour moi aussi, il y a le côté organique, c'est-à-dire de me rappeler la nature biologique de mon corps. Et c'est vrai que quand on est dans l'intellect, on ne reconnaît pas le côté organique du corps, de sa composition biochimique. Et là, je découvre qu'en fait, c'est primordial. En fait, c'est pas forcément que tu la nies, mais elle est reléguée au second plan. Voilà, exactement. Est-ce que lors des écoutes, tu as eu des impressions différentes par rapport aux autres baumes que tu as pu écouter ? Alors, plus facile, c'est-à-dire moins inconfortable. Voilà. Ça s'est plus joué dans l'antichambre du baume qui était la nuit qui suivait.
qu'au moment même de l'écoute. Donc j'ai beaucoup plus rêvé, j'ai beaucoup d'images, j'ai beaucoup d'informations. Une chose est sûre, c'est que les baumes sonores activent les rêves, ou en tout cas rendent plus transparente la membrane qui sépare la vie diurne de la vie nocturne. Mmh. C'est comme si le voile était plus fin. Et donc les rêves sont plus nombreux, plus vivants, plus intenses, plus colorés. Moi, en fait, je rêve depuis les débuts de ma vie, c'est-à-dire, je me rappelle de mes rêves chaque nuit, ils sont toujours très vivants, très concrets, donc c'est pas tant la qualité du rêve qui a fait une différence que simplement, le relais de ce qui devait continuer à partir du baume, tu vois? Et notamment des soins, en fait, des soins vibratoires. J'avais des images de codes de lumière avec des formes géométriques qui s'agençaient sur plusieurs dimensions, qui m'indiquaient que quelque chose était à l'œuvre dans ce qui se réinscrivait en moi. Alors ça, c'était pendant l'écoute ou pendant le rêve? Alors ça, c'était pendant l'écoute, mais le moment où je glissais vers le rêve, tu sais. Il y a des moments où je m'endormais un peu. Alors j'étais toujours réveillée systématiquement par le souffle, qui est donc la partie finale. Et après ça, une autre fois où là, c'était vraiment le rêve nocturne, où là, je me suis retrouvée en ta compagnie. Tu m'accompagnais en fait vraiment comme ce que tu fais en ce moment, mais c'était sous la forme d'une image où j'étais en fait dans une rivière, dans de l'eau. Une eau qui avait une qualité particulière, où c'était une eau de régénération cellulaire. Et je suis restée dans cette eau un très long moment, qui m'a paru toute la nuit, pour accompagner le processus. Et c'était très fort et c'était très, très agréable. C'était vraiment comme faire une cure de thalasso, tu sais. Et c'est intéressant alors pour nos auditeurs, quand tu m'as transmis cette information, moi j'avais fait un rêve un petit peu similaire, sauf que tu n'étais pas présente dans le rêve, mais où il était question d'eau et de réencodage Mmh. aussi. Et puis deuxième information, c'est que j'ai un contact très particulier avec l'eau et ça depuis toujours. Donc ça m'a beaucoup amusée et touchée quand tu m'as envoyé ce message en me disant est-ce que ça te parle cette histoire d'eau, de l'eau qui guérit, qui reprogramme, qui réencode. Tu vois, ça crée une toile avec des liens, des informations subtiles, mais tout se tient, tout est cohérent. Oui. Pas cohérent du point de vue de l'ego ou du mental humain, parce que ça échappe à la raison et à la logique humaine, mais très harmonieux et très cohérent du point de vue de l'esprit et de la dimension énergétique de l'être. Oui, absolument. Je le sens. En fait, oui, c'est comme un fil d'Ariane qui se déroule, où on sent que chaque étape en amène une autre et que ça se joue sur plusieurs plans Et en même même si temps. celle-ci, sur le plan physique, t'a paru plus anodine, plus tranquille, hein, comme simplement le fait de marcher pieds nus dans l'herbe, c'est agréable. Tu vois bien qu'il y a un processus bien plus profond et qui est multidimensionnel Oui. et qui travaille sur d'autres plans. Et je dirais que cette étape-là, c'est un plateau, mais j'ai envie de dire, c'est une escale. C'est plus indolore sur le plan physique, mais par contre, c'est toujours aussi impactant et vibrant sur d'autres plans. Et tu en as eu de nombreux signes Oui. à travers les rêves, à travers des visions, à travers tes perceptions. Tu vois? Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui se met au repos, mais ça travaille plus intensément sur d'autres plans. Mais tout ça, ça se tient. C'est un peu Oui. ça, cette troisième étape. Une étape de repos où on trouve un un bon gîte de montagne Oui, c'est ça. et on se dit: «Bon là, on se repose pendant quelques jours avant de reprendre la marche en avant». Oui, c'est exactement ça. J'avais la même image et l'image du sommeil profond qui suit un effort extrême, tu sais? Justement dans ce fameux gîte où, tu dors comme une souche parce que ton corps est allé à ses limites, mais d'une façon saine et qui entraîne à une profondeur, à un autre niveau de détente, un autre niveau d'accès aussi au corps, justement quand le mental ne le tient plus sur les nerfs, tu sais? Une bonne fatigue comme on dit. C'est une étape d'intégration. Oui. Et tu parlais de cette sorte de résistance ou de procrastination à écouter le baume, qui est naturellement liée à la fatigue et à l'effet accumulatif des baumes, parce que même quand tu as terminé l'écoute d'un baume, au bout d'une semaine, l'œuvre du baume se poursuit en toi dans les Mmh. jours, les semaines
et parfois les mois à venir. Donc lorsque tu enchaînes plusieurs baumes, l'œuvre des baumes se cumule aussi. Donc il y a une combinaison de formulations vibratoires qui fait que le corps a besoin là maintenant d'intégrer. Donc c'est un temps de repos, mais pour autant, ça travaille toujours, mais sur des plans beaucoup plus subtils. C'est-à-dire qu'on tient compte de la fatigue du corps, de son besoin d'intégrer, combiné à une œuvre plus subtile sur d'autres plans. Oui, et j'aime bien cette complexité, cette complétude, enfin, le fait que ça soit comme un regard à 360 degrés, tu vois, sur tout notre être. Et je le sens comme quelque chose qui est global, qui est total. Absolument. Et chaque expérience est très particulière. Tu l'as bien vu quand tu as commencé le début de ton voyage avec le baume-ventre, où là, c'était un combat. On se lançait dans la bataille. Et là, c'est pas du tout ça. Au contraire, il y a quelque chose qui se dépose Oui, avec le baume pied-cheville. C'est comme si cette étape-là était la fin d'un chapitre. oui, c'est exactement ça. Il faut vraiment ne pas sous-estimer tout le parcours que tu as accompli en très peu de temps. Il n'est plus question de se lancer dans la bataille, mais au contraire de se poser, d'intégrer, de reprendre des forces pour la suite du voyage. C'est ça un petit peu l'essence de cette troisième étape. Oui, je suis d'accord. Est-ce que tu as pu observer des synchronicités, des effets miroirs avec ce que tu as pu vivre dans ta réalité? Alors, j'ai pas observé de synchronicité dans mon activité professionnelle, qui était un peu le thème abordé avec les 2 premiers baumes, puisqu'il s'agissait de me lancer. Par contre, il y a des choses plus profondes qui réémergent, des vieux dossiers, comme je les appellerais, des émotions, des symptômes physiques, des éruptions cutanées, des choses beaucoup par rapport à ma peau, qui sont des choses très intérieures, tu vois? Tu sens qu'il y a quelque chose qui sort Voilà, et ça ça passe sort. par les pores de la peau. La peau, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intime et en même temps, c'est l'organe respiratoire par excellence. C'est toute la peau qui respire. On parle souvent des poumons et on évoque beaucoup moins la peau. Ce qui est intéressant dans ce que tu évoques, qui est en train de se manifester sur le plan corporel, c'est-à-dire une sorte d'hyperréactivité cutanée à différents endroits, qui se manifeste comme ça un petit peu tout en bloc, il y a potentiellement une mémoire de dévalorisation là qui appelle à être libérée. Ça peut se maintenir en suspens tant que tu n'investis pas ton corps. Sauf que dans le voyage que tu es en train de faire, tu te réappropries tout ton espace corporel, tu réinvestis toute ta demeure physique. Ben là, la poussière et l'étoile d'araignée, c'est juste pas acceptable. Quand je dis la poussière, l'étoile d'araignée, c'est les mémoires, les vieux dossiers. Ils émergent de manière très très concrète dans ta demeure même, celle que tu redécouvres aujourd'hui et dont tu reprends pleinement possession. Ben, la maîtresse des lieux, quand elle réouvre cet espace, elle commence à voir des choses, elle revisite toutes les pièces et puis il y a des toiles d'araignée, il y a des pièces qui n'ont pas vécu pendant des années, qui ont été fermées à double voire triple tour. Quand tu réouvres tout ça, oui, il y a un petit peu de nettoyage à faire. Ça me fait penser à des maisons qui n'ont pas respiré pendant longtemps. Et quand tu réouvres, ça vient soulever la poussière qui était enfouie dans des pièces que tu avais fermées à triple tour. Mais là, tu réouvres tout. C'est normal que la poussière s'échappe. Et là, tu es juste en train de te frotter les yeux en disant « mais ça pique ». Oui, ça me parle beaucoup. Ça pique et tu éternues et ça gratte la gorge. Et tu vois, quand tu parles de ces réactions cutanées, c'est des irritations aussi. Ça, c'est des vieux dossiers qui réémergent pour te dire, ça y est, on est prêt là. On est prêt à partir dans la lumière. Parce que maintenant, on n'a plus notre place dans cette demeure, dans cette maison de maître, dans cet appartement haussmannien dont tu es la propriétaire. Ça peut plus coexister, ça. Tu vois ce qui se passe? Oui. Et honnêtement, ça me réjouit. Mais en fait, c'est la suite logique du nettoyage. Parce que ça fait émerger de reprendre possession de son territoire. Et de la poussière que ça fait soulever.
mais pour être évacué, parce que tu réouvres l'espace. Tu vois, et une Oui. maison qui vit, elle est bien moins poussiéreuse qu'une maison qui est fermée. Mhm. Donc en fait, c'est cadeau tout ce qui remonte. Mhm. Et c'est juste accueillir, il n'y a pas à s'alarmer de ça, de ces symptômes, parce que c'est les prémices d'une belle, totale et définitive libération. Mhm. Et à quel point il fallait que tu te reposes dans cette troisième étape pour que ça puisse émerger en toute subtilité, sans aucun effort de ta part. Oui, c'est vrai. Et ça émerge parce qu'il y a une absence d'effort. Mhm. Tu vois, tu laisses tout aller et ouf, ça émerge. Elle est tout aussi importante, cette étape soi-disant relaxante et reposante. C'est pas parce que l'expérience te paraît moins intense qu'elle est moins efficace pour autant. Mhm. Et ce qui est très intéressant dans ce voyage, c'est que j'avais une vision un petit peu du parcours qu'il était intéressant de suivre pour toi, avec cette nécessité absolue de descendre dans tes fondations, c'est-à-dire de tirer l'énergie dans la partie basse du corps, avec l'idée d'aller encore plus loin jusqu'à embrasser le cœur de cristal de la Terre à travers le Bomer's Voice. Et en fait, dans ce qui émerge là, c'est comme si on nous disait, bon, c'est OK comme parcours, mais là, il faut faire un petit détour Mhm. par un baume qu'on n'avait pas du tout envisagé, puisqu'il nous ramène justement à la partie haute du corps, les poumons. Pourquoi les poumons? Parce que il y a des choses qui émergent à travers la peau qui parlent d'une mémoire de dévalorisation profonde avec un sentiment de rejet et de désamour de soi. Et une profonde tristesse qui se gangrène, qui s'installe et qui s'incruste dans toutes les fibres pulmonaires. Et cette hyperréactivité cutanée, loin d'être en lien avec une glande hormonale X ou Y, c'est plutôt la partie la plus intime de toi, la peau, qui couvre la totalité de ton corps, qui a besoin d'être recontactée, d'être prise dans les bras. Mhm. Et qu'elle puisse relâcher la souffrance liée à la tristesse, au rejet, l'abandon, le désamour. C'est ça qui est en train d'émerger à travers les pores de ta peau. Et les poumons sont le siège de cette tristesse. C'est comme si, dans ce voyage que tu as entrepris, tu prenais conscience à cet instant même que tu portais un sac à dos rempli de pierres et tu savais même pas que tu le portais. Mhm. Et là, tu sens, mais oui, c'est quoi ce sac à dos? Qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce qui m'irrite? Mhm. Tu vois? C'est parce que tu prends conscience de ce poids que tu peux le déposer à l'instant même. Et si tu le déposes maintenant, bah, tu vas pouvoir reprendre le voyage, mais d'un pas beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger. Oui. Donc, c'est comme si on te disait, voilà, maintenant, là, il se passe quelque chose de très important. Tu dois déposer en conscience ce poids. Prends le temps qu'il te faudra, mais il faut le faire maintenant pour que tu puisses ensuite aller plus loin dans le voyage, parce que tu seras allégé. Mhm. Et ce qui me frappe, c'est aussi que la peau est l'organe du contact à l'autre, la relation, le fait d'être touché, le fait Oui, d'être chéri, et que quand on se sent sale et quand il y a un dégoût de soi, on peut pas se laisser toucher, tu vois. On veut pas se laisser toucher, en fait. On tu se te replie. souviens qu'on en a parlé dans l'étape précédente. Le fait de réinvestir ce corps allait potentiellement actualiser ce rapport non seulement à ton corps, mais au corps de l'autre et amener une plus grande proximité avec l'autre. Pourquoi? Parce que tu deviens de plus en plus proche de toi. Hmm. Mais dans ce rapprochement avec toi, il y a un mouvement. À partir de maintenant, je me choisis moi. Quand tu te choisis toi, tu n'es plus dans ce processus de rejet de toi et de désamour. Tu te choisis tel quel. Et à partir de là, le contact, parce qu'il est rétabli avec toi, il peut se rétablir avec l'autre. Oui. Tu vois comment ça prend des chemins détournés, c'est magnifique. Ouais. Il y a de la beauté là-dedans, tu vois. Oui, et ça se joue à 2 niveaux pour moi parce que autant, tu vois, là, je contacte cette tristesse,
Je la connais bien, enfin, c'est un peu le vide abyssal dans lequel on se retrouve parfois quand on sent que c'est un puits sans fond, tu sais, une tristesse qui vient de on ne sait où et qui est là toujours en latence. Et à la fois, c'est comme s'il y avait un deuxième niveau d'une autre perspective, un peu à vol d'oiseau, où je suis pas triste d'être triste. Et ça, je pense que le baume ventre t'a beaucoup aidé pour ça, pour le fait de ne plus avoir peur de ressentir. Oui, c'est vrai. Donc tu peux ressentir, mais ça n'a plus d'impact, ça n'a plus d'emprise sur ton état d'être. Tu ressens la tristesse, ok. Mais tu n'es plus affecté, tu n'es plus affligé. Mais ça, c'est aussi lié au fait que tu occupes ton corps, tu as pris possession de ton corps. Du coup, tu sens l'émotion corporellement, mais plus intellectuellement, avec toutes les histoires qu'on peut se raconter autour. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que ça crée, la tristesse, comme d'autres histoires sans fin? Tu te rends compte que c'est plus confortable, en fait, d'être dans le corps, pour vivre le corps. Oui. C'est ça, le fait de ne plus être à côté de ses pompes. Oui, c'est ça. C'est qu'on n'est plus en train d'analyser ce qui se passe dans le corps, on le vit. C'est ça. Donc, le baume suivant ne sera pas Earth Voice comme nous l'avions envisagé, mais plutôt le baume poumon. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Chaque étape me surprend et je crois que maintenant je prends goût au processus alors que j'aurais pu vouloir être fixée sur le résultat. Là, je prends plaisir au voyage. C'est très beau et c'est très juste. On dit souvent que c'est pas la destination qui importe, c'est le voyage en lui-même. Et chaque étape est précieuse, qu'elle soit intense ou moins intense, qu'elle soit hyper signifiante, accompagnée de synchronicité ou moins, qu'elle soit inconfortable ou pas. Chaque étape est unique, singulière, précieuse, et elle est une pierre précieuse justement sur le chemin que tu es en train d'effectuer. Comme le petit poussé, Oui. il a des cailloux sur son chemin qui sont comme des balises. Sauf que toi, ce sont des pierres précieuses. Alors, c'est pas un galet blanc à chaque fois. C'est-à-dire que, ah, bah là, c'était une topaze. Bah là, c'est incroyable, c'est un autre reflet, c'est une agate. Et puis, le prochain voyage, ce sera peut-être un rubis ou une émeraude, tu vois. Et donc, ça vibre différemment. C'est des paysages Oui. vibratoires et des bains vibratoires, puisque tu as parlé d'eau, différents à chaque fois. Mais ils dépeignent à la perfection le processus vibratoire qui est le tien à ce moment-là, à cet instant-là du voyage. Et si tu devais décrire cette troisième étape en un mot ou en une phrase, qu'est-ce que tu pourrais en dire, Léa? J'ai le mot tremplin qui me vient, ou passerelle, quelque chose qui relie, qui ouvre une voie. Donc, je me facilite la voie et il y a une question de facilitation, donc une passerelle. Je pense que ça serait vraiment ça. Alors, je me permets de te partager l'image que j'ai là tout de suite. C'est comme si tu avais traversé dans un premier temps des marécages, des sables mouvants. Ensuite, tu avais traversé une forêt avec ses piliers de bois. Et puis, au sortir de la forêt, tu te rends compte que tu es sur un plateau. Tu t'avances au bord du plateau. Derrière ce plateau, il y a un vide. Et devant toi, il y a un espace immense qui s'ouvre à toi. Tu ne sais pas comment ça va se dérouler, quel chemin emprunter. Tu es au bord et tu contemples et tu es confiante pour la suite du voyage. Ça te parle? Ça me va tout à fait. Parfait. Merci infiniment, Léa, pour ce partage. Je te souhaite une belle intégration et je te dis à tout bientôt pour faire le point sur la suite de ton voyage. Merci, Erin. À bientôt. Si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans cette aventure intérieure, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores ainsi que toutes les ressources mises à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander un conseil personnalisé. Je me ferai une immense joie de vous guider. Sur ce, enfants de la Terre, je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape du voyage de Léa. Et rappelez-vous, le plus beau voyage est celui qui vous ramène à vous, dans votre centre, au plus près de votre essence fondamentale. À très bientôt.